Amen. Amen. Saint-Esprit, merci pour ce moment que tu diriges maintenant. C'est la parole de Dieu. Tu es cette parole. Éloigne tout ce qui est volontairement humain. Je vexe ma volonté devant toi. Ce trône-là, je le dépose là. Assois-toi dessus. Commande-le. Et dirige-moi dans tout ce que tu veux qu'on entende. Si quelque chose devait venir de ma pensée, annule-la. Afin que mon canal soit que pour édifier ton église, ton peuple. Que tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux soient édifiés, soient touchés. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Tu es au-dessus de tout esprit. Contrôle tout en ce lieu. Dirige tout. Et dévance-nous après ce culte quand nous entrerons chez nous. Dévance-nous quand nous entrerons chez nous. Prends toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci de vous asseoir. Pour celui qui nous a suivis le dimanche dernier, on a parlé de l'autel de la croix du Christ, partie 1. Alors, quelle était l'importance de l'autel de la croix du Christ? On a compris que l'autel, c'est la rencontre entre les hommes et les divinités. Une divinité ne te rencontre pas comme ça par hasard. La divinité prend appui sur un autel. Et c'est à partir de là que la rencontre se fait. Référence au message du dimanche dernier qui s'est fait en 2 parties avec un témoignage à l'appui. Alors, aujourd'hui nous parlerons du même autel, la partie 2, mais cette fois-ci au sujet de la faisabilité, la façon de bâtir l'autel et la façon de vivre de telle sorte que l'autel demeure allumé avec le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la Bible nous montre dans Colossiens, le chapitre 2, les versets 13 jusqu'à 14, nous montre que c'est à l'autel de la croix que le plus grand des sacrifices, par lequel nos péchés sont effacés, qui tisse avec nous une alliance nouvelle avec Dieu, ce sacrifice-là a été effectué à l'autel de la croix. Mais cet autel de la croix est non seulement physique, mais aussi spirituel. Dans la mesure où, quand cet autel est présent dans nos cœurs, on dit spirituellement que nos cœurs sont circoncis. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle de vie qui est celui de la croix, qui fait que cet autel-là, le Saint-Esprit, le bâtit en nous. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre Satan. Vous ne pouvez pas vaincre les démons sans l'autel de la croix. C'est à cet autel-là que leurs œuvres ont été détruites, que eux-mêmes ont été humiliés. Donc si cet autel-là n'est pas visible dans ton cœur, n'est pas visible dans ton esprit, dans ta vie, tu ne peux pas être vainqueur. Parce que le Saint-Esprit, qui est la divinité, sous la garde de qui nous sommes, ne peut pas venir dans ta vie tant qu'il ne voit pas le feu brûler sur ton autel. Si cet autel-là n'existe pas, le Saint-Esprit n'arrive pas. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors aujourd'hui, dans la partie 2, notre préoccupation est de montrer qu'une fois que cet autel est bâti, comment le conserver? Parce que si on ne le conserve pas, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Il faut donc le conserver. Gloire à Dieu. Et tout à l'heure, je vous ferai une des révélations les plus importantes de ma vie que le Seigneur m'a faite, je crois, cette semaine-là. Mais pour l'instant, allons-y d'abord dans Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1. Nous allons écouter ce que dit la Bible sur la parabole des 10 vierges, dont 5 sages et 5 folles. Écoutons ensemble. Ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui s'en allaient, leurs lampes à la main pour accueillir le marié. 5 d'entre elles étaient étourdies, les 5 autres étaient prévoyantes. Les étourdies avaient bien pris leurs lampes, mais n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leurs lampes des flacons contenant des provisions d'huile. Comme le marié se faisait attendre,
elles s'assoupissent toutes et finissent par céder au sommeil. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. Voilà l'époux, il arrive, allez l'accueillir. Toutes ces jeunes filles se réveillaient et préparent leurs lampes. Alors les autorités s'adressent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondent, impossible, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. Pendant qu'elles sont parties en chercher, le marié arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces. Et l'on ferme la porte à la fin. Les autres jeunes filles arrivent à leur tour, mais elles ont beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répond, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. » Amen. Tenez-vous donc en... est-ce que j'entends quelqu'un terminer la phrase? Tenez-vous donc en... Parce qu'on ne sait pas quel jour, ni quelle heure la chose arrivera. Merci de vous asseoir. Tenez-vous en éveil. Alors, dis à ton voisin, tiens-toi en éveil. Alors, les amis, écoutez-moi. La parabole des 10 vierges, c'est celle qui nous concerne, toi et moi. On dit bien, elles sont toutes vierges, donc ils sont tous chrétiens. Il semble qu'ils sont tous sauvés. Cependant, parmi les sauvés, les comportements et les façons de vivre la vie chrétienne diffèrent l'une de l'autre, l'un de l'autre. Donc, 10 vierges, 10 sauvés. On n'a pas dit, non, les 10 sont des vierges. Donc, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parmi les 10 vierges, il y en a 5 qui ont été élus, 5 sont restés. Mais les 5 élus ont préparé leur vie. Les 5 élus là ont préparé leur vie, visant quoi? L'enlèvement. Visant quoi? Le retour de leur maître. Les 5 élus. Pendant ce temps, les 5 autres se disaient, on a le temps. On a le temps. Oh, l'enlèvement, c'est une histoire, les gens racontent, c'est pas maintenant. Il y a plus de 2000 ans, on parle de la fin des temps, mais ce n'est jamais arrivé. Et c'est pendant que les gens étaient dans cette réflexion de plaisanterie-là, que la chose les a surpris. Alors, il y a eu le cri de minuit. Au moment où il y a le cri de minuit, c'est maintenant que d'autres partaient chercher de l'huile pour allumer leur lampe. Mais quand la lampe était éteinte là, il fallait savoir que pour la rallumer, il te faut des distances, il te faut du temps. Parce que souvent, une lampe éteinte, il va te falloir 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans pour l'allumer. Mais cette lampe-là, ce n'est pas une lampe que tu achètes au marché pour mettre de l'huile. Non, on parle d'une personne qui a l'autel de Dieu bâti sur son cœur et dans le cœur de qui, sur l'autel duquel on voit le feu du Saint-Esprit. Voilà la lampe dont on parle en fait. C'est pour ça que ce passage-là colle bien avec notre message du dimanche dernier. Donc quand on parle de, elles avaient leur lampe allumée, ben non, enseigne de croyez, c'est pas une lampe, non. On parle de ton cœur. Est-ce que le Saint-Esprit brûle sur l'autel de la croix dans ton cœur? Est-ce que ce feu l'a vu? Donc le jour où la trompette sonne, ou bien le jour où quelqu'un meurt, quand ce feu-là brûle, c'est ceux-là qu'on prend et puis on envoie au paradis. Donc le jour où tu meurs, si on ne voit pas ce feu-là, c'est même pas la peine même. C'est les démons qui viennent te prendre, on t'envoie en enfer. Donc il est important que toi et moi, on se batte dès maintenant pour que cet autel de la croix-là soit bâti dans notre cœur et que le Saint-Esprit brûle son feu sur cet autel-là afin que nous soyons des personnes qui appartiennent à Dieu. Donc les gens dans le cœur desquels cet autel est bâti et ce feu brûle, ces gens-là, c'est eux qui appartiennent à Dieu. Donc si vous êtes chrétien, que cet autel-là n'est pas bâti dans votre cœur, que le feu du Saint-Esprit ne brûle pas, vous n'appartenez pas à Dieu. En fait, c'est vous qui pensez que vous appartenez à Dieu, mais en réalité, dans les principes bibliques, vous ne lui appartenez pas. Parce que les gens qui appartiennent à Dieu ont l'autel de Christ, la nouvelle alliance, telle qu'on a lu tout à l'heure en prenant la Sainte Seine. Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui a été
brisé pour vous, le sang qui est versé, le sang de la nouvelle alliance. Donc, cette nouvelle alliance-là, c'est un autel, c'est sur un autel que ça a été effectué, c'est l'autel de la croix. Et avant, pour que Dieu entre en alliance avec quelqu'un, il fallait que cette personne soit circoncis dans sa chair. Mais c'était une alliance charnelle. Mais l'alliance humaine dit, c'est ton cœur qui doit être circoncis. Mais on ne va pas aller couper ton cœur avec une lame, non, c'est pas possible. Vous comprenez? On demande que ton cœur soit circoncis à partir d'une vie que tu mènes qu'on appelle le brisement. Alléluia. Et c'est quoi donc le brisement? Comment faire pour que notre vie ressemble à une vie brisée? Alléluia. Attends, le Saint-Esprit m'envoie dans le psaume 51. Commence à lire le psaume 51 à partir du verset 1. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités, purifie-moi de mes péchés, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras suivi dans ta sentence sans reprendre dans ton jugement. Hein? Alors, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi. Écoutez bien le dans sommet. ta bonté, Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, oui, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reprendre ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Attends, la vérité soit où? Au fond du cœur. Soit dans le prépuce ou bien où? Au fond du cœur. Donc en fait, là où on coupait le prépuce comme alliance, d'accord, c'était l'ombre. Mais dans la lumière, c'est plutôt le cœur. Donc quand la vérité habite ton cœur, c'est que l'autel de la croix est là. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Donc si la vérité habite ton cœur, Jésus habite ton cœur. Et il n'habitera pas ton cœur si l'autel de la croix n'est pas là. Donc à partir du moment où tu adoptes la vérité, que tu pratiques la vérité, c'est pas toi qui bâtis l'autel, c'est le Saint-Esprit qui l'installe et il s'assoit dessus comme un trône sur lequel il brûle son feu. Est-ce que vous comprenez? Et cette vérité, c'est quoi? Il nous a donné ça en 2 commandements. Il dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc, quand vous vivez ces 2 vérités, vous permettez au Saint-Esprit de bâtir l'autel. Le Saint-Esprit ne peut pas brûler dans ton cœur comme ça, sur n'importe quoi. C'est sur l'autel de la croix. Le dimanche dernier, on a vu que chaque fois que Dieu devait rencontrer les Abraham, les Gédéons et autres, il fallait bâtir un autel. Mais on était dans le naturel. Mais là, on est dans le spirituel. Donc, les choses spirituelles se font quoi? Sur Jésus-Christ qui est quoi? La vérité. Alors, continue. Il y a encore une autre vérité qui n'est pas dans le même psaume là. Au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. À l'époque, dans le pavis, c'était l'hysope. Mais aujourd'hui, c'est le sang de Christ. Et je serai pur. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Retourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et les eaux que tu as brisées se réjouiront. On y est. Ne me retire pas ton esprit saint. Donc, si on te retire l'esprit saint, c'est qu'on t'a retiré l'alliance. L'autel représente ton alliance avec Dieu. La présence de l'autel dans ton cœur représente que spirituellement, tu es en alliance avec Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit voit et puis il gît en toi. Donc, si on doit te retirer le Saint-Esprit, ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il n'y a plus d'alliance. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et puis il dit, rends-moi la joie de ton salut. Ah, ce mot-là, on a vu comme ça, il dit, la joie de ton salut. C'est-à-dire, là où tu as la paix. Et vous vous souvenez, on a parlé de la paix de Christ avant de parler de l'autel. La joie de ton salut, du salut de Dieu, c'est l'absence de ténèbres. Là où les démons ne règnent plus, là où Satan ne règne plus, là où les sorciers ne règnent plus dans ta vie, là où la maladie, la médiocrité ne conditionne plus ta vie et ne s'impose plus, ou bien ne t'impose plus les limitations à ta vie. Rends-moi la joie de ton salut.
Est-ce que tu as compris la joie du salut? Tu es en paix. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, rien ne peut t'atteindre, tu es en paix. C'est ça la joie du salut. C'est-à-dire la joie d'appartenir à Jésus-Christ. C'est la paix du Christ qui t'accompagne en toutes choses. C'est fort, hein? Il doit y avoir une ou deux choses qui nous intéressent devant là-bas. Rends-moi la joie de ton salut et les autres que tu as brisés se réjouiront. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Alors, les amis, à partir de quel moment ta vie peut être une vie victorieuse? Voilà la question. Dans les passages passés, si vous vous souvenez, on a vu quand Élie devait passer. On a vu, il était dans la grotte. Mais avant que la présence de Dieu et Dieu lui-même arrive, on a vu la puissance qui a été manifestée. C'est ça la joie du salut. C'est-à-dire le fait que Dieu marche avec toi. Ce qui est déployé autour de toi fait que rien ne peut arrêter ta vie ou arrêter ton succès. Alors, quand je vois des gens parler du succès, il ne peut pas avoir succès sans la croix. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir de réussite sans la croix. Il ne peut pas avoir la vie ou la victoire sans la croix. Il ne peut pas avoir de délivrance sans la croix. Ce n'est pas possible. Élie était dans la grotte avant que Dieu passe. Il y a eu quoi? Un vent violent. Dans d'autres versions de la Bible, on appelait ce vent violent un tourbillon. Et après quoi, il y a eu quoi? Un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Quand le vent violent, le tremblement de terre, le feu ont ratifié tout le coin et puis tout le coin maintenant est sous contrôle, où Dieu est le seul maître, c'est là maintenant que Dieu arrive. Mais regardez, l'évangile nous dit que ce Dieu-là, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, habite en nous. Ça veut dire que toute cette force dont nous parlons, normalement, s'il habite vraiment en nous, partout où nous passons, cette force-là, elle doit être à nos côtés. C'est pour ça d'ailleurs que les puissants des ténèbres ne peuvent pas nous approcher. Donc si toi, à un moment donné, ils peuvent t'approcher, ils peuvent faire de ta vie ce qu'ils veulent, à chaque fois ils posent la question, où est parti l'autel de l'alliance? Où est parti le trône de Dieu? Où est parti le feu et la présence de Dieu dans ma vie? Quand il m'arrive un problème, c'est la question que je me pose d'abord. Dieu, où est partie ta présence? Est-ce que je suis en erreur? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait que le Saint-Esprit s'est retiré? Parce que David dit quoi? Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est quand l'Esprit Saint est retiré que tout et n'importe quoi arrive. Alléluia. Alors, les amis, hier soir, je parlais à quelqu'un. J'ai exhorté quelqu'un. Et puis, je disais à quelqu'un, il y a deux forces. Suivez la partie 1. La plus grande des révélations que Dieu m'a faites depuis que je suis pasteur. Il y a deux forces. Il y a la force du bien qui s'exprime par l'amour et il y a la force du mal qui s'exprime par la haine. Suivez-moi bien. Jean 14, 30 dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Donc, si le diable trouve un élément qui est du mal en toi, tu lui as donné le droit de s'asseoir sur le trône de ton cœur. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. S'il n'y a pas de mal en toi, qu'il n'y a que le bien, alors tu as donné l'opportunité au Saint-Esprit de s'asseoir sur le trône de ton cœur et de te diriger. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a deux forces. Donc pour qu'une des forces te contrôle, il faut que les éléments sur lesquels une de ces forces prend appui se forment dans ton cœur, à partir de tes pensées et à partir de tes actes. Quelqu'un comprend où on s'en va? Non, donne-moi ton amen bien. Alors, chers amis, là où la chose devient intéressante, gloire à Dieu, c'est que Jésus-Christ
quand il devait venir sur la terre, il a été bien mentionné dans Ésaïe, le chapitre 7, à partir du verset 13 et 14. On dit, Emmanuel viendra, d'accord? Il nous apporte la grâce. Mais ce qui m'intéresse, on dit, il marchera dans la présence de Dieu, dans le désert où je ne sais pas quoi, tu vas nous lire après, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Donc en fait, ce n'est pas avec le mal qu'il a vaincu le mal, c'est avec le bien qu'il a vaincu le mal. Et le bien là, ses caractéristiques s'appellent amour. Ça veut dire que notre question, si l'autel sur lequel le bien a sacrifié pour que nous soyons tous sauvés s'appelle amour, donc en quoi consiste vraiment cet amour-là? Ça veut dire que celui qui pratique cet amour-là bâtit au quotidien l'autel de la croix dans son cœur et permet au Saint-Esprit de brûler son feu au quotidien dans son cœur, afin que son âme, son esprit et sa chair soient éclairés. Donc nous devenons ainsi la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et on ne met pas la lumière dans un seau, mais la lumière doit éclairer. Donc là où il y a la lumière, les ténèbres s'éteignent, se dissipent. Nous avons longtemps parlé de la bouche, mais on a vu que nos ténèbres ne se dissipent pas, parce que les problèmes qui détruisent nos vies sont des ténèbres. Mais où ces problèmes-là ont-ils trouvé leur porte? C'est parce qu'en réalité, le véritable amour n'habite pas en toi. Alors, voici la révélation. Prophète Grâce, écoute bien. J'ai dit à Dieu, on a fait des jeûnes, on t'a cherché, mais pourquoi ta puissance là, on ne voit pas ça encore? Parce que moi, j'ai cette ambition. Je veux te glorifier et il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de paroles dans le langage. Ils ont besoin de la démonstration de puissance pour croire. Où est passée la puissance? Le Seigneur me dit, vos cœurs sont le problème. Ça, je vous dis, une révélation que Dieu m'a faite personnellement. Il dit, vos cœurs. Vous n'aimez pas. C'est par l'amour que j'ai vaincu le diable à la croix. Mais vous n'avez pas l'amour. Donc l'autel de la croix n'a aucune manifestation. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu veux la puissance, c'est par là que ça commence. Mais cet amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Cet amour-là n'existe pas en vous. Donc l'autel de la croix ne peut pas se bâtir. Le Saint-Esprit ne peut pas donc manifester sa puissance parce que c'est à cet autel-là qu'il manifeste sa puissance. Donc je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, l'amour c'est quoi? Il dit numéro 1. J'étais celui-là qui a été arrêté au mont des Oliviers. Pierre a sorti un couteau. J'ai dit, range le couteau. Pourtant, j'étais très puissant. Je pouvais invoquer mon Père et puis détruire cela. Mais j'ai laissé faire. Et c'est avec ce même cœur-là que je suis allé mourir pour ceux qui sont venus m'arrêter. Ah! Alors, il me dit, le jour où ton cœur va être capable de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, et puis le jour où ton cœur n'aura plus de haine, ni de rancœur, et qu'en voyant la personne, ton comportement ne sera pas hypocrite, mais de la vraie joie, comme si on ne t'a jamais rien fait. Le jour où ton cœur arrivera à cette dimension-là, tu verras ma puissance. Waouh! Waouh! Les amis, voilà pourquoi on est faible. Moi y compris, je parle de nous tous. Pourquoi notre vie ne peut pas briser les ténèbres? Normalement, avec cette grande puissance qui est le Saint-Esprit en nous, dans ta maison, un sorcier ne peut pas habiter là-bas. Non, ce n'est pas possible. Non, les amis, je dis, ce n'est pas possible. Mais on n'a pas compris. Et c'est ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Ils passent par les raccourcis, en passant par les fétiches, par la magie, l'occultisme et autres. C'est un prix. Honorable Assez, le Seigneur m'a dit, le jour, si moi, Olivier Bonny, je te fais le plus grand mal, de façon insupportable, le mal au dernier cri. Ton cœur a mal. Et puis quand tu me vois, tu n'es pas hypocrite.
tu n'as pas de ressentiment, tu n'as plus de rancœur. Et puis tu me vois, même si le souvenir du mal que je t'ai fait revient en toi, tu n'as plus mal. Mais nous, quand le souvenir du mal qu'on nous fait vient, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous voyez vos réactions, vous voyez? Et c'est comme ça que nous sommes, les amis. C'est comme ça que nous sommes. Et tant que nous serons comme ça, la grande puissance qui ressuscite les morts, qui guérit les fous, qui libère les cancéreux, qui fait disparaître le VIH-Sida du corps des gens, et qui fait que quand tu es en présence de quelqu'un, tu lui annonces Jésus-Christ, la personne pleure, abandonne ses péchés, cette grande puissance-là n'opère pas à cause de l'état de nos cœurs, parce que le Saint-Esprit doit trouver toute la place, toute la plénitude dans son cœur. Il dit, vous avez le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas sa plénitude. Donc, le problème n'est pas d'avoir le Saint-Esprit, mais sa plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. Là où l'amour s'exprime dans son maximum. On t'a fait du mal. Tu vois la personne. C'est vrai. Même si la personne est dangereuse, parce que il y a une petite remarque à faire. Honorable Dassé, bien. Regardez bien, hein. Ancienne connaît, tu vois, non? Honorable Dassé, c'est un exemple. Ce n'est pas toi. Je te couvre du sang de Jésus. Honorable Dassé est dangereux. Je suppose un seul instant, je prends quelque chose de banal. Il empoisonne les gens. Lui, tout ce qu'il voit, il empoisonne. Il lui en fait du bien, il lui en fait du mal, il empoisonne tout le monde. Donc, je sais que celui-là, si je le mets à côté de moi, il va m'empoisonner. Tu comprends? Donc, avec tout le mal qu'il m'a fait, je vais lui pardonner, sans avoir de la rancœur ou bien de la colère, mais même si je ne suis plus obligé de le mettre à côté de moi, parce qu'il faut bien qu'il change d'abord, avant que je le mette à côté de moi, au risque de ma vie. D'accord? Donc, même si je ne vais plus le mettre à côté de moi, mais quand je le vois, je ne dois plus avoir de colère pour le mal qu'il m'a déjà fait. Je peux lui dire bonjour, je continue mon chemin, même si je ne le mettrai plus à côté. Dieu a chassé Lucifer. Lucifer va plus retourner au paradis, mais il parle à Lucifer. Mais pourquoi Lucifer retourne au paradis? Parce que Lucifer veut le trône. Il veut le trône. Donc, si Dieu jamais le ramène la paix, une erreur, c'est que c'est Dieu lui-même qui a cherché. Donc, en fait, l'amour pardonne tout, supporte tout, mais l'amour ne donne pas l'opportunité de qu'on vous détruise. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Parce que là où il n'y a pas ce détail-là qui fait que les gens ont peur, c'est qu'on pense que quand on a pardonné, il faut encore venir placer ton assiette devant la personne. C'est pas ce que tu as dit. Attends, toi tu es transformé, mais est-ce que ton ennemi là il est transformé? Il n'est pas transformé. Tu lui donnes l'opportunité, il va te tuer. Donc on dit, même si tu ne vas plus donner l'opportunité, mais quand tu le vois que tu passes là, est-ce que tu l'attends au tournant? Est-ce que tu as toujours la rancœur? Est-ce que tu es toujours en colère? Est-ce que tu murmures toujours? Est-ce que tu as du ressentiment? Est-ce que tu le vois et puis la chose se passe dans ton cœur comme si il ne t'a jamais rien fait? Quand tu seras arrivé à cette dimension-là, même quand le souvenir du mal vient, ça n'a aucun effet. C'est comme s'il ne s'est jamais rien passé. C'est ce cœur-là que Dieu appelle un cœur d'amour. Donc vous voyez les amis, que vous et moi, on est très loin du salut. Le cœur que Dieu doit sauver là, vous et moi, on est très loin. C'est pour ça qu'il dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Alors, on a compris donc que de tous les enseignements que nous donnons à l'église, c'est notre cœur qu'on doit apprendre à éduquer, à cultiver. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cultiver ton cœur. Donc les amis, quand nous prenons maintenant notre message de base qu'on a lu, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages qui sont saintes ont cultivé leur cœur pendant des années. Mesdames et messieurs, vous pensez que quelqu'un qui te fait du mal, regardez la personne comme si on t'a rien fait, vous pensez que c'est en 24 heures. Ce n'est pas en 24 heures, ça prend du temps. C'est des jours, des mois, des années de prière. C'est pas un petit temps. Et c'est pour ça que les vierges sages ont commencé longtemps, de telle sorte que le jour, le temps arrive, elles sont prêtes. Mais les vierges folles ont pensé qu'en 24 heures, ces genres de choses-là peuvent se réparer. Non, c'est pas possible. Ton cœur peut pas être guéri en 24 heures avec toutes les atrocités qu'on t'a fait subir. Non, il te faudra du temps.
C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Le salut doit commencer dans ton cœur maintenant. Pendant que tu entends ma voix, pendant que tu entends Dieu te parler, le salut doit commencer maintenant. La Amen. transformation de ton cœur doit commencer maintenant. La Alléluia. délivrance de ton cœur doit commencer maintenant. Amen. Sinon, il peut être trop tard. Il peut être trop tard. Les amis, je rends gloire au Seigneur. Celui qui vous prêche est un exemple de ce qu'il dit. Pour pardonner et puis prier pour ton ennemi. Dieu dit, prie pour lui. C'est pas en 24 heures. Hey! Les amis, est-ce qu'on t'a vraiment fait du mal? Est-ce que tu sais de quoi je parle même? Tu penses que c'est les petits critiques, calomnies? C'est pas de ça que je parle, hein? Les petits critiques, petits calomnies, c'est pas de ça que je parle, hein? Quand on aura détruit ta vie à un certain point, et puis Dieu te dit, prie pour la personne. Tu penses que tu peux arriver à faire ça en 24 heures, même en un mois, même en un an? Ça prend du temps, les amis. C'est pour ça que la préparation par au ciel prend du temps. Les vierges sages ont pris du temps pour préparer leur lampe. Pour conserver le Saint-Esprit dans leur cœur. Or, toi, tu attends le dernier moment. Une simple repentance, Seigneur, pardonne-moi, mais est-ce que ton cœur a été guéri contre celui ou celle qui t'a fait ça? Tu demandes à Dieu, pardonne-moi. Mais pendant il dit, pardonne-moi là, est-ce que ton cœur est guéri? Est-ce que ton cœur est guéri? Les amis, même Dieu dit, quand tu prends ton offrande, d'accord, tu t'en vas donner ton offrande à l'église. Il dit, si tu te souviens que tu as quelque chose dans ton cœur, retourne, va régler ça avant que ton offrande soit agréée. Donc, si offrande même n'est pas agréée, c'est ton âme là qui va aller au ciel. Même offrande qui est physique dans ta main là, ce n'est pas agréé. C'est ton âme qu'on va prendre pour aller au ciel. Hey, pourquoi on s'amuse comme ça? On a mal compris l'évangile. Ah! Les amis, quelqu'un peut dire amen à ça? Généralement, vous savez, généralement, quand tu n'as pas encore expérimenté certaines choses, tu ne comprends pas de quoi on parle. Mais quand on t'a trahi, quand on t'a fait mal, c'est là que tu comprends ce message. Et puis quand tu t'en prié Dieu, Dieu te dit, pardonne, prie pour lui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Attends, quelqu'un t'a blessé, non? Et puis il est prêt même, on lui donne l'occasion qu'il a été blessé encore. Puis Dieu dit, prie pour lui. Vous savez ce que c'est? Ne vous ai-je pas rendu le témoignage des frères pakistanais que les musulmans ont liés, on les a liés, on les a attachés, on les a déposés sur les rails. Le train devait les écraser. On leur a imposé comme condition renoncer à Jésus-Christ. S'ils renoncent à Jésus-Christ, que Jésus-Christ n'est plus le Seigneur, que Mahomet est le Seigneur, on les détache, on les enlève des rails. Sinon, ils vont périr. Donc pendant que les frères, ils étaient au nombre de 5, attachés, on les a mis sur les rails, le train a commencé à venir, le train vient. À 50 mètres, celui qui rend le témoignage dit, il a vu une grande lumière qui est descendue entre le train et eux, une grande lumière. Et au fur et à mesure, la lumière commence à se transformer jusqu'à ce que la lumière prenne le visage d'une personne. Et c'est là que Jésus va leur dire que c'est lui. Mesdames et messieurs, n'acclamez pas très vite, parce que là où on va acclamer arrive. Quand les gens l'ont vu la lumière, la puissance était tellement grande. Les gens l'ont fui. Parce que, vous voyez, l'ouragan, quand Dieu passe, l'ouragan, le tremblement de terre, le feu, c'était tellement terrible, ils n'ont pas pu tenir, ils ont abandonné les pick-up, les fourgonnettes, ils ont fui. Ils les ont laissés sur les rails. Et le Seigneur, miraculeusement, les a libérés. Quand ils ont été détachés, le train est passé comme si le train n'a pas été ralenti. Le début du train a été ralenti sans freinage. Quand ils ont quitté les rails, le train est passé comme si le train-là n'a jamais été arrêté. Miracle. C'est ça la puissance de Dieu. Quand on dit Dieu est avec toi, les amis, c'est ça là, ce sont ces genres de choses qui doivent se produire dans nos vies. C'est ça là que les païens doivent voir et puis ils vont venir nous suivre à l'église. C'est pour ça que notre cœur doit abriter l'autel de la croix et la puissance de Dieu. Amen. Le frère dit, pendant que le train venait où il n'y avait pas encore de présence, ils ont vu le train venir. À 3 heures du matin, le train devait passer. Ils ont commencé à chanter. Heureux serez-vous quand vous êtes persécutés. Vous voyez comment ils ont montré leur amour pour Dieu. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont préféré mourir
pour que Jésus soit glorifié. C'est ça que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Regardez comment ils ont aimé Dieu. Hey! Alors, imaginez-vous que c'était moi ou quelqu'un d'entre nous ici. Seigneur, en tout cas, si c'était comme ça, là, il fallait me dire, la vie chrétienne, là, on allait régler ça au départ. Donc, c'est pour qu'on vienne être découpé sur les rails ici. C'est pour qu'on vienne être découpé sur les rails. Et vous et moi, quand on a les épreuves, là, c'est pas comme ça qu'on murmure. Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Et ils étaient en train de chanter, louer le Seigneur. Seigneur, si on doit périr à cause de ton nom, on est prêt à mourir. On préfère renoncer à nous-mêmes. On préfère Jésus, que ton nom soit glorifié. Et si tu es vivant, nous voilà pour toi. Et pendant qu'il disait ça là, il dit, ce n'est pas parce qu'ils avaient peur. Hein. Ils n'avaient pas peur. Hein. Ils avaient peur. Il dit, leur cœur battait. Mais même dans la peur là, ils louaient Dieu quand même. C'est pour ça que je dis, la foi, c'est pas l'absence du doute. C'est le fait que même dans ton plus grand doute, tu continues de dire au Seigneur, je te fais confiance. Même si on doit me brûler dans le feu, je te fais confiance. Alléluia. Même si j'ai peur, je te fais confiance. Amen. Dans leur peur, leur tremblement là, ils adoraient Dieu. Et puis ils ont commencé à chanter. Ça chantait, ça chantait. Et au fur et à mesure que leur confiance dans le Seigneur montait, c'est là que ce feu-là est descendu jusqu'à ce que ça prenne la forme de Jésus et que le trait soit arrêté de quelques mètres d'eux. Hey! Puissance! Aïe! La confiance dans le Seigneur. Renoncer à soi-même. Qui ne va pas accepter sa vie? Renoncer à soi-même. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, je viens de vous donner un exemple d'aimer Dieu. On va parler d'aimer son prochain. Pour qu'on comprenne l'amour qui est cette puissance-là, à partir duquel le Seigneur a vaincu les ténèbres à la croix, et à partir duquel le Saint-Esprit vient dans notre vie. Regardez, aimer Dieu. Si quelqu'un aime Dieu plus que lui-même, il y a certaines résolutions que tu ne prends plus. Le frère qui rendait le témoignage dit, au moment où il a vu le train venir, vous connaissez le diable, l'image de ses enfants ont commencé à défiler dans sa tête. L'image de ses enfants. Il voit sa femme, il voit ses enfants, et il commence à réaliser ce qui va leur arriver à son absence. Et entre eux, pendant qu'ils racontaient, ma famille, mes parents, ils s'encourageaient quand même. Et puis les 5 là, unanimement. Maintenant, regardez ce qui va se passer, mesdames et messieurs. Les amis, 22 ans après l'événement, le frère qui rend le témoignage dit que il a été invité à une conférence à Islamabad. Au cours de cette conférence-là, il finit de rendre son témoignage. Et puis après le témoignage, il y a un monsieur qui sort du lot et puis il vient. Et puis il dit, frère, j'ai fait partie des personnes qui vous ont attaché sur les rails. Bon, si c'est toi et moi là, qu'est-ce qu'on fait? On engage ou on n'engage pas? Hein? On engage ou on n'engage pas? Mais là, hein? Ancien Djokovic, on fait quoi? Hein? Tu vois? Alors que là, ce n'est plus le moment d'engager, c'est le moment de montrer encore plus d'amour pour accroître plus la puissance de Dieu. Et le frère dit, il a pris dans ses bras. Et les deux ont commencé à pleurer ensemble. Comme si rien ne s'était jamais passé. Il a le souvenir. Et puis il a plus le souvenir est là, plus il y a de l'amour. Mais par contre, s'il était encore un brigand, il allait lui pardonner sans venir lui faire. Parce qu'au moment où tu fais son tadia poignardé. Donc tu es de loin là-bas. Que Dieu te bénisse, mon frère. Waouh. Mais pendant ce temps, quand ta bouche dit que Dieu te bénit, ton cœur n'est pas hypocrite. Mais le problème, c'est que le frère, lui aussi, est transformé. Donc, s'il est transformé, on oublie, et puis voilà. Donc, mon ennemi, là, je pourrais remanger dans la même assiette avec lui le jour où il me montrera les preuves qu'il est transformé comme moi. Mais s'il n'est pas transformé, je n'aurai rien contre lui. Je vais continuer à prier pour lui dans ma chambre, mais je ne vais pas lui offrir l'opportunité de m'achever. Alors, les amis, je vais donner quelques versets. On va apprendre à aimer pour que l'autel de la croix soit bâti. Donc, désormais, ça va être notre leitmotiv. Apprendre à aimer. C'est apprendre à aimer là qui n'existe pas dans nos vies là. C'est pour ça qu'on souffre. J'ai dit, c'est pour ça qu'on souffre. On est hypocrite. On est méchant.
Mais on rit, en réalité, dans le cœur, on est méchant. Et c'est pour ça que, quand on prie, Dieu ne vient pas en aide. Et on a tous les problèmes. Alors, allons-y, en quoi consiste la charité, l'amour? Parce que dans Corinthiens, il a dit, tu aimeras, l'amour pardonne, l'amour tolère, l'amour, ben d'accord. Maintenant, les actes là, c'est quoi exactement? Allons-y. On vient de vous donner un acte de quelqu'un sur les rails qui a toujours glorifié le Seigneur. Ça veut dire que le jour où tu as faim ou tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas dire, Jésus, tu m'as abandonné. Tu vas dire, Seigneur, je te loue, je n'ai pas d'argent, hein, mais tu es toujours Seigneur. Tu as vu que tu dis pas Amen, non? C'est ça là, aimer Dieu. Et tu vois, Seigneur, je n'ai pas de travail, mon propriétaire veut me chasser. On m'a donné l'ultimatum, on veut m'envoyer. Mais Seigneur, tu es toujours le Seigneur de ma vie. Même si je dois dormir dans la rue ce soir-là, je proclame que tu es le Seigneur de ma vie. Combien révèlent leur foi à Dieu, leur confiance à Dieu de cette façon? Voilà une façon d'aimer Dieu. Seigneur, j'ai dormi dehors, hein, mais ce dimanche-là, ce n'est pas une occasion pour moi de manquer le culte. Je serai à l'église, je vais louer, je vais danser, parce que tu demeures le Seigneur de ma vie. Mon Dieu est bon. Quand tu as dormi dehors, est-ce qu'on te voit ici même? Et puis si jamais tu es venu, quelqu'un n'a qu'à te provoquer, on va prendre tout, hein, déposer sur lui. C'est ce qu'on vit là. Vous êtes là dans l'église, là, vous n'aimez pas les gens, vous ne connaissez même pas le problème des gens, vous êtes là, vous bavardez seulement. On dit, même quand ça ne va pas, il faut dire, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Même si quelqu'un t'insulte, il faut dire, merci, hein, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. J'ai faim, hein, on m'a insulté, me met dessus, mais Seigneur, je ne parlerai pas parce que tu demeures roi dans mon cœur. Tu demeures Seigneur dans mon cœur. Tu demeures le maître dans mon cœur. Voilà le cœur que le Saint-Esprit honore, dans lequel il habite. Et c'est ça le chrétien. Dans la pensée de Dieu, c'est ça le chrétien. Mais quand nous on vient, regardez un peu, donc la famille, donne-moi la chaise là. Le gars il vient, quand il arrive même il salue personne. Et si jamais les hôtesses se trompent, assois-toi ici. Ah, laissez-moi faire. On n'a même pas problème. On n'a même pas problème des gens. Là tu connais où il y a. Et puis même, si on t'a parlé même c'est bon. De toute façon on t'a regardé quand t'es posé. L'hôtesse même est découragée même. Pardon, assois-toi où tu veux. Quand il arrive, il trouve une chaise là-bas. Les chaises sont bien arrivées, hein, mais lui, il va tirer ça. Et puis, il va s'asseoir où il veut, là. Si tu es garçon, il faut venir t'en parler. Tu connais nos problèmes. On est venu ici, là, on est venu adorer Dieu. Respecter les gens, hein. Respecter les gens. Alléluia! Voilà les comportements qu'on a dans l'église. Et puis, les amis, une fois qu'on a fini ça, un soro. On arrive, Saint-Esprit vient. Descends, Saint-Esprit vient, oh descends. Bon, attends, les amis, quand tu as fini tout ce show-là, il n'a qu'à descendre. Où? Il n'a qu'à descendre où? Il descend où? Ah! Il descend où? Église, répondez-moi, il descend où ça? Hein? Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, oh Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient, oh descend. Et puis pendant que tu dis ça, ton cœur est sec, ton corps est sec. Tu ne sens même pas de frisson, tu ne sens même pas qu'il est là. Et puis tu chantes seulement, tu as été promis. Alors qu'il est passé à côté de toi pour aller dans le cœur de quelqu'un d'autre qui lui attendait, hein, le Saint-Esprit. Puis je t'en sors. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous faisons. Quand le culte est fini, qu'on s'est battu dehors là-bas, on arrive à la maison puis on se met, Seigneur, protège ma maison. Saint-Esprit, prends le contrôle, garde ma maison. Mais attends, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Le terrain où il doit venir pour garder ta maison là, tu as gâté le terrain, tu as tout mélangé. Il vient où? Tu quittes à l'église. Quand tu arrives à l'église, tu commences à insulter tout le monde sur toi là-bas. Taisez-vous là-bas. Vous ne savez pas qu'ici là, on s'ouvre ici. Tu as insulté tout le monde, tu as mélangé, après tu rentres dans ta chambre, Seigneur, il n'y a pas à manger dans la maison. Mais s'il n'y a pas à manger dans la maison là, il ne faut pas insulter les gens. Il faut préparer ton cœur pour que le Saint-Esprit appelle la nourriture là dans un cœur pur. Parce que c'est à partir d'un cœur pur que la nourriture vient. Alléluia. Eh Seigneur, aide-nous. Vous savez que souvent là, ça nous arrive, hein. Surtout quand tu es au volant d'une voiture. Le gars, il vient, il coupe devant toi. Mais, je ne sais pas ce que tu es quand même. Non, hier, je ne suis pas sorti.
Mais vendredi, de toute façon, il y a péché. Le gars, il vient, il coupe là, il dit, mais vraiment. Le gars, il vient, il passe devant moi, il dit, mais vous êtes né comment même? Et ça, lui, là, mais il a eu son permis avant il est passé à l'auto-école avant d'avoir son permis. On bavard seulement. Et puis après, je me suis rendu compte que toi-même là, ton problème, c'est quoi? Je me suis assis, moi seul dans la voiture, il dit, mais toi-même là, ton problème, c'est quoi? Tu peux changer ce phénomène-là. Tu peux changer. Moi seul, et j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Tu peux changer ce phénomène-là. Moi seul dans la voiture, il dit non. Mais qu'un policier, s'il me voyait, il allait m'arrêter, il pensait qu'il était au téléphone. Mais je me parlais. C'est-à-dire, le Saint-Esprit parle et puis il répond. Toi-même, ton problème, c'est quoi? Tu peux arrêter ce phénomène-là. Il dit non. Continue ta route. Il faut prier pour eux. C'est ce que j'ai entendu. Continue ta route. Il faut prier pour eux. En même temps, il a dit il faut prier pour eux. J'arrive à la boulangerie dans mon quartier. Là. Il y a une boulangerie là où je dois tourner. Il y a quelqu'un qui est venu couper là encore. Quand il a voulu parler, c'est resté à la gorge ici. Bloqué en même temps. J'ai dit, ah, donc en fait, tous ces petits murmures, tout ce que nous faisons là, ce sont des péchés. Ça chasse le Saint-Esprit. Donc maintenant, la dernière étape, quand je suis arrivé, il y a un qui a voulu dire que Dieu te pardonne. Voilà, ça au moins c'est une bonne parole. Que Dieu te... Alors les amis, quelques petits versets, on va apprendre comment aimer notre prochain. Et puis dimanche prochain, on va continuer le reste parce qu'on est dans la dynamique du salut. Tout le monde dans cette communauté doit être sauvé. Prenez avec moi Jacques le chapitre 1, verset 27. Si le 27 tombe dans le fil de l'action, commence au 25-26. Faut voir, vérifie toi-même pour voir. Écoutez très bien les amis, voilà ce que Dieu attend de nous. Vis-à-vis de notre prochain. On a montré pour Dieu comment aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée. On sait on retient que peu importe l'épreuve qui est la mienne, je dois toujours faire confiance au Seigneur. Je ne dois pas abandonner sa main. Je ne dois pas murmurer. Je dois toujours lui dire, Seigneur, c'est difficile, mais je te fais confiance. Viens m'aider, viens prendre le contrôle. Ce n'est pas fini, mais retenez ça aujourd'hui pour le moment. Les autres vont venir une prochaine fois. Mais on va voir dans le cas de notre prochain, et souvent même là, il y a pour Dieu dedans. Parce qu'on dit, si tu aimes ton prochain, c'est que tu aimes aussi Dieu. Allons-y, Jacques 1, 27. Voici au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique est plus aux yeux de Dieu. Donc la vraie religion qu'on appelle la vraie chrétienté, c'est laquelle? Aux yeux de Dieu le Père, consiste à aider les orphelins. Aider qui? Les orphelins. Ceux qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère ou qui n'ont ni père ni mère. Ça fait un. Ensuite? Les veuves. Les veuves, ceux qui n'ont plus de mari. Dans leur détresse. On n'a pas dit les veufs, hein. On dit les veuves seulement. Les veuves. C'est pas grave, allons-y. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Donc, ici, on a deux choses. Les orphelins, les veuves et les personnes en détresse. Alors, les personnes en détresse, on n'a pas l'image du bon samaritain. Celui qui est blessé, qui est au bord, ses frères l'ont laissé, et c'est son ennemi qui est venu panser ses plaies. Et quand vous posez ce acte-là, c'est comme si vous avez prié, vous avez fait des jours de jeûne, vous avez fait des heures de prière. Quand vous aidez une personne en détresse, c'est comme si vous sortez des longs moments de jeûne, des heures de prière. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au lieu d'aller te priver de nourriture, on dit si tu vois quelqu'un en détresse, une veuve, un orphelin, aide-le. Quand tu l'as aidé là, ce que les gens gagnent quand ils font des jours et des heures de prière et de jeûne là, toi tu gagnes ça à partir d'un acte. Un seul acte. Bon, je n'ai pas dit de ne pas jeûner, de ne pas prier. Mais quand tu fais ça là, tu as gagné. Parce que si tu jeûnes, tu pries, tu auras aussi la force de faire ça. Donc le jeûne et la prière ne sont pas exclus. Gloire à Dieu. Donc, fais plutôt le bien aux gens qui ont des problèmes. Fais plutôt le bien. Rends service. Ça vaut plus que des heures de prière, des heures de jeûne. Alors, il y a un autre passage, je ne sais plus. Quels sont les versets que j'ai donnés là? Matthieu 10. Matthieu 10. À partir du verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne croyais pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix. Ma mission n'est pas d'apporter la paix. Mais l'épée. Mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Oui. On aura pour ennemi les membres de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Très bien. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui l'aura perdu à cause de moi la retrouvera. Les amis, asseyez-vous. Je vais vous dire les dernières choses et nous allons arrêter là pour la première partie. Alors, quand il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais quelqu'un aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, Marie-Laure, tu vois, dans ta maison, toi, tu as accepté Jésus. Et puis, tu mets en pratique les principes que Jésus-Christ a élucidés dans la Bible. Ton papa qui adore ses fétiches, est-ce que vous serez encore en accord? Non. Voilà le problème. Donc, ce n'est pas comme s'il dit, soyez ennemis, non. Parce que ta façon de vivre va s'opposer à la façon de vivre. Que ce soit au travail, que ce soit partout. Mais c'est à toi de supporter et de taire sans faire palabre. Parce qu'il y a l'état de ton cœur. Bien. Maintenant, pour ce qui nous concerne, il dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son enfant, sa femme, son mari, son enfant, sa fille, son garçon, son travail, son argent, ses biens, plus que moi, la personne n'est pas digne de moi. Alors, analysons un peu l'expression. Il dit, si tu aimes ton père plus que, il n'a jamais dit de ne pas aimer ton père. Il n'a jamais dit ça. Mais c'est le plus que là qui fait la différence. Il n'a jamais dit de ne pas aimer ta femme, ton enfant, ou ton argent, il n'a pas dit ça. Mais il ne faut pas mettre le plus que là. Voilà. Mais lui, Jésus, il faut l'aimer plus que tu aimes ton papa. Donc aime ton papa, mais aime Jésus plus que lui. Parce que ton papa, qu'il a beau l'aimer, ne peut pas te donner la vie éternelle. Donc, vous comprenez que, à cause de ton papa, à cause de ta maman, à cause de ton enfant, à cause de ton argent, à cause de tes biens, tu peux perdre la vie éternelle si tu les mets devant, que tu ne mets pas Jésus devant d'abord. Est-ce que vous commencez à bien comprendre maintenant? C'est-à-dire, tout ce que tu aimes plus que Jésus, ce sont ces choses-là que le diable va utiliser pour que tu ailles en enfer. Tout ce que tu aimes plus que Jésus. Tu aimes ton fiancé plus que Jésus, bien ta fiancée plus que Jésus. Le Seigneur a permis ça, c'est gâté. Justement, c'est pour ça que beaucoup de choses se gâtent et puis on ne comprend pas là. C'est ça en fait. Parce que Seigneur, je veux une fiancée, je veux un fiancé. Depuis que tu as eu le fiancé là, il ne vient plus à l'église, mais il va gâter pour sauver ton âme. Parce qu'il dit, si c'est ton œil gauche ou droite, ou bien si c'est un bras ou quelque chose qui peut t'envoyer en enfer, on dit coupe-le. Donc s'il ne peut pas le couper, par amour pour toi, lui-même il va couper ça pour te donner. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous perdons beaucoup de choses sans se rendre compte. Il y a des choses que Dieu lui-même a coupées. Alors, troisième remarque. Quand il dit si tu aimes ton père plus que Jésus, ça veut dire que si ton papa qui t'a mis au monde, ou bien ta maman, ta femme, ton mari, ton enfant, si c'est à cause d'eux que tu vas aller en enfer, Jésus va te séparer d'eux. Donc vous voyez, non? Il dit il n'est pas venu pour apporter la paix, mais la guerre. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire, ça qui est là. Beaucoup de personnes, Seigneur, donne-moi du travail. Le jour où ils ont eu du travail, là, ils ne viennent plus à l'église, c'est fini. Tous les dimanches, il est en voyage, il est assigné. Tu vas t'assigner avant. Depuis que tu as un petit salaire, tu as tout le samedi, tu as assigné, tu chauffes, c'est dimanche soir tu viens. Le Seigneur va enlever le travail, il va couper ça pour le salut de ton âme. Il était gentil, elle était gentille. Depuis qu'elle a commencé à avoir l'argent, c'est fini. Il est devenu arrogant, elle est devenue arrogante. Dieu va enlever ça. Tout ce qui peut te conduire en enfer, Dieu va enlever ça. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, ça va finir par se gâter. Parce que ça ne vaut pas l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu est au-dessus. Lui, Dieu, il t'a aimé jusqu'il a sacrifié quelque chose qu'il a de plus cher. Et toi, à cause de ce que tu penses avoir de plus cher, tu négliges lui ce qu'il a fait là. Ça lui fait mal. C'est frustrant. Il va gâter ça. Donc, cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est-à-dire, cherchez premièrement l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Et Dieu lui-même, l'amour qu'il a pour toi là, il va te faire moissonner l'amour que tu as manifesté et pour Dieu et pour ton prochain. C'est ça la vie chrétienne. Vous voyez, celui qui aime Dieu et qui aime son prochain là, souvent, il y a des prières que tu ne fais pas
Et puis Dieu te donne des choses que tu n'as pas demandées. En fait, tu es en train de réaliser ta destinée. Tout ce qui a été prévu pour toi avant la fondation du monde, tu es en train de les réaliser comme ça. Souvent même, tu ne pries même pas même. Tu es là et puis les choses viennent à toi. Pourquoi? Parce que ta vie là, c'est comme un sacrifice. Il dit, offrez-vous, Paul dit quoi? Offrez-vous comme un sacrifice, comme une offrande, un sacrifice à Dieu. C'est-à-dire, je fais pour Dieu, j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Et Dieu lui-même là, va me démontrer son amour. Parce que n'oubliez pas, ce que nous sémons, c'est ce qu'on moissonne. Quand vous priez là, n'oubliez pas. Souvent dites à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Tu n'as rien fait à un sorcier. Et puis le sorcier vient s'aimer dans ta vie. Il faut dire à Dieu, je ne veux pas moissonner ce que moi je n'ai pas sémé parce que je n'ai rien sémé dans sa vie. Donc il ne peut rien me faire moissonner. Ça, c'est des prières que vous ne devez pas oublier de faire tous les jours. Avant de dormir, quand vous vous levez matin, Seigneur, ne permet pas que je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je sais que je vais moissonner. Pardonne-moi, je ne veux plus faire du mal. Mais si je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, ne permets pas que je moissonne le mal que je n'ai pas sémé quelque part. C'est une prière très puissante. Au lieu d'être là, je te taille en pierre et te brise. Non, je ne moissonnerai pas ce que je n'ai pas sémé. Parce que depuis, tu te bats pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas moissonner le mal que quelqu'un d'autre a sémé. Ou bien quelqu'un d'autre veut imposer à ta vie. Jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend maintenant comment il faut aimer son prochain, aimer Dieu? Matthieu 19, 29 dit quoi? Tous ceux qui auront quitté à cause de moi. Tous ceux qui auront quitté à cause de Jésus, c'est-à-dire qui auront aimé Jésus plus que leur papa, leur maman, leur argent, leur bien, leur tout ça là, il va se passer quoi dans leur vie? Des maisons, des frères. Ils auront des maisons, ils auront des frères, ils auront des sœurs. Ou leurs pères, ou leurs mères, ou les enfants, ou leurs terres recevront 100 fois plus. 100 fois plus. Et auront part à la vie éternelle. Attends, pourquoi tu n'acclames pas la parole là? Tu n'es pas bien, hein? Aïe. Hein? Attends. Je peux vous parler une seconde. Ce que tu cherches ici là, c'est pas maison, voyage, fiançailles, travail, yo, yaï, yayo, yaya, yaï. C'est pas ça que tu cherches. Bien. Yaï, yaya, yayo, c'est pour résumer tout ce dont tu as besoin. D'accord. Écoutez, les amis, on dit pour les avoir là. Si tu aimes Jésus, plus que ton papa, ta maman, tout ça, que tu aimes ton prochain, tout ça là, Jésus dit, il te donne 100 fois plus. Donc si depuis là, tu n'as même pas encore eu 2 fois plus, c'est parce que tu n'as pas encore aimé Jésus 2 fois plus. Donc si tu aimes Jésus 2 fois plus, il te donne 2 fois plus. Si tu l'aimes 100 fois plus, c'est-à-dire totalement de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée, il te donne 100%, 100 fois plus. En fait, 100 fois plus, ça veut dire 100%. Donc qu'est-ce que tu fais? Ta bataille désormais, c'est de t'arranger à aimer Dieu et à aimer ton prochain. Point. Si tu te bats pour ça, le Seigneur dit lui-même, il a décidé de te donner 100 fois plus. Et c'est là qu'on met Dieu à l'épreuve pour voir si la Bible est vraie. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi, tu ne fais pas ça, et puis tu dis non, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Toi, tu as mis Dieu à l'épreuve. Bon, tu as fait quoi? Parce que pour le mettre à l'épreuve, il faut d'abord accomplir ce que la Bible dit, et puis maintenant attendre si lui va répondre tel que la Bible a dit. Mais toi-même, ce que la Bible dit, il a dit, mais même pas ça bien. Et puis tu dis non, tu les mets à l'épreuve. Tu les mets à l'épreuve comment? Voilà le problème. Alors, verset suivant, on va terminer. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Comme mon disciple. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Mettant de côté les intérêts égoïstes. Mettant de côté les intérêts égoïstes. C'est-à-dire, tout ce qui est pour toi là. Faut mettre ça de côté. Qu'il se charge de sa croix. Il se charge de sa croix. Estimant une volonté d'endurer tout ce qui pourrait advenir. Exprimant une volonté à cause de Jésus-Christ d'endurer tout ce qui va être imposé pour la gloire de Christ. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Croyant en moi, se conformant à mon exemple de vie. Voici mon exemple de vie. Et dans le cas échéant. Et dans le cas échéant, souffrant ou peut-être même mourant à cause de sa foi en moi. Voilà. Voilà ce qu'on appelle aimer Dieu et aimer son prochain. Mesdames et messieurs, ce matin-là, voilà le message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour toi, pour moi-même et pour le corps de Christ. Si on vit comme ça, le Seigneur sera avec nous à 100%. Mais si on ne peut pas vivre comme ça aussi, ne nous attendons pas à quelque chose d'extraordinaire. L'état de notre cœur, l'autel de la croix, la partie 2, c'est ça qui est là. L'état de notre cœur.
On va faire une ou deux prières. Amen. La première prière que nous allons faire, c'est celle de notre cœur. Comment nous allons arriver au point où, quand on te fait du mal là, en tout cas, au lieu d'aller te plaindre et revendiquer, tu pries jusqu'à ce que tu arrives à oublier, même quand le souvenir revient. C'est la partie la plus importante de l'iceberg. C'est la partie la plus... Si tu as pu éduquer, discipliner ton cœur comme ça, tu auras la victoire sur tout. Parce que quand tu vas dire, Saint-Esprit vient, il y a la place pour lui. La croix est là, l'autel est là. Donc il vient et puis il brûle son feu. Alors, la chanson dit, l'agneau est souverain. Dans ton cœur, dans ta volonté, c'est toi le souverain ou c'est l'agneau qui est souverain? Quand on dit un pays défend sa souveraineté, ça veut dire personne ne répond à sa place. Personne ne parle à sa place. Il dit lui-même ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Alors, est-ce que tu fais ce que tu veux ou alors c'est Jésus-Christ qui fait ce qu'il veut? Est-ce que Jésus est souverain? Il est le roi et le Seigneur de ton cœur, ou toi-même tu es un peu Seigneur et lui il est un peu roi ou il est un peu Seigneur? Est-ce qu'il a toute la place? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui tu peux dire à Jésus, Saint-Esprit, prends tout? Si tu veux donner tout au Seigneur, voici une réponse. Reste, viens, on fait quelque chose. Viens. Les amis, regardez, hein. Cet argent-là, c'est toi. C'est pour toi, c'est ton argent. D'accord? Tout le monde me suit. Hein. Ton argent-là, tu l'as, il y a un peu dans ton compte, il y a un peu dans ta maison, enfin, tu as regardé un peu partout. Est-ce que moi, je peux quitter chez moi pour aller te dire, pour dépenser ça comme ci, comme ça? Est-ce que j'ai droit? Pourquoi? Parce que ça t'appartient. D'accord? Supposons que tu as ta maison. Est-ce que moi je peux aller faire ce que je veux? Non, c'est ta maison, ça t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ça t'appartient. Alors que dans la vie chrétienne là, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui ne m'appartient pas n'est pas digne de moi. Donc, si ton argent là ne peut pas faire ce qu'il veut, que c'est toi qui lui donnes la direction, alors toi tu appartiens à Jésus là, quelle direction tu vas te donner à toi? Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, le simple fait que tu appartiennes à Jésus, c'est Jésus qui doit te donner la direction. C'est lui qui doit décider de toute ta vie. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à quelqu'un. Tu es la propriété privée de Jésus-Christ. À partir de cet instant, tu ne peux plus faire ce que tu veux, comme tu veux, aller où tu veux. Il dit, vous qui dites, demain on va ici, demain on va là. Dites plutôt, si Dieu le veut. Donc, le problème, c'est dit, Saint-Esprit. J'envisage demain aller à Monogaga, j'ai envie de me faire un peu plaisir. Mais comme je ne m'appartiens plus que je t'appartiens, si jamais tu n'es pas d'accord, crée quelque chose pour annuler ça. Moi-même, mon cœur veut être là-bas. Mais est-ce que toi, tu es d'accord que je sois là-bas? Si tu n'es pas d'accord, arrange-toi comme tu veux, annule ça. Je te cède toute ma volonté. Le trône de mon cœur, là, c'est pour toi. Assois-toi dessus, sois roi et décide à ma place. Parce que si je dis, il faut dire si Dieu le veut. Peut-être que tu vas me dire, je n'entends pas la voix de Dieu. Même moi-même, après plusieurs années de ministère, entendre la voix de Dieu, souvent, c'est un peu complexe. Donc, quand je n'entends pas bien, il dit, Seigneur, j'ai envie de faire telle chose. Hein. Mais si tu penses que ça va me conduire en enfer, là, arrange-toi, annule ça ou enlève-moi là-bas. Pas plus tard que même hier nuit, j'ai fait cette prière encore avec insistance. Seigneur, si jamais je dois faire quelque chose, et que tu sais que cette chose-là va me conduire en enfer, Seigneur, arrange-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais pardon. Il faut bien faire, il ne faut pas y être blessé. Il ne faut pas me blesser, parce que moi-même là, j'ai envie de t'obéir. Et comme je ne suis pas rebelle, ne me blesse pas. Mais trouve un moyen d'annuler ça, et je comprendrai. Comme je te l'ai dit, je comprendrai. Et ça se passe effectivement comme ça. Donc au lieu de dire, je n'entends pas la voix de Dieu, voici une meilleure manière de se laisser diriger par Dieu. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, non, non. Seigneur, je sais que tu as prévu des choses pour moi. Moi aussi, voilà les choses dont j'ai besoin. Mais si dans les choses dont j'ai besoin là, j'ai certains intérêts qui ne t'intéressent pas toi, au lieu que je sorte de l'alliance, arrange-toi, contrains-moi à ne pas sortir, mais à rester sous ton autorité. Donc annule cette chose. Si ton cœur peut faire sincèrement cette prière-là, tu as gagné la bataille. Parce que c'est comme ça que Satan ne veut pas qu'on fasse. À partir du moment où tu perds le contrôle de ton argent, la souffrance commence. Attends,
Imaginez-vous, vous avez votre argent en banque. Et puis un matin, on vous dit, oh, il y a un problème informatique. Tout l'argent des gens a disparu. C'est fini, tu deviens pauvre. Donc, si tu perds le contrôle de ton argent, tu as tout perdu. Si Jésus perd le contrôle de ta vie, sa mort à la croix ne représente plus rien. C'est pour ça que tu ne peux pas rentrer au ciel. On va prier le Seigneur. Tu appartiens à Jésus. Tu ne t'appartiens plus. C'est Jésus qui fait de toi ce qu'il veut par le Saint-Esprit. Et ça dépend de ta façon de parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-moi. Prends le contrôle. Je vais dormir cette nuit-là, Saint-Esprit. Toujours quand je dors, les maris de nuit, les femmes de nuit, là, sont là. Je fais toutes les prières, elles sont là. Mais Seigneur, aujourd'hui, prends le contrôle, prends le trône de mon cœur. Arrange-toi à ce que je t'appartienne pour de bon à 100%. Je dis, si vous voulez faire cette prière-là, dimanche prochain, vous allez me donner le témoignage. Il n'y aura rien. Vous allez dormir en paix. Mari de nuit, femme de nuit, PD de nuit, il n'y aura plus rien. Vous allez dormir en paix. Toutes les lesbiennes de nuit là vont disparaître. Tu vas dire au Saint-Esprit, je vais décider à partir de ce matin-là d'appartenir à Jésus à 100%. À partir d'aujourd'hui, viens prendre le contrôle, le trône de mon cœur. Si mes passions veulent me conduire dans quelque chose, en tout cas, arrange-toi pour que la haine, tout ce que l'ennemi peut utiliser pour m'atteindre, ne m'habite plus. Viens prendre tout le contrôle. Et si jamais quelque chose devait m'animer et que cette chose devait me conduire en enfer ou bien m'éloigner de Jésus-Christ, arrange-toi pour ne pas que ça arrive. Voilà les meilleures prières qui plaisent au Seigneur. Seigneur, viens prendre tout le contrôle. Permets que je t'appartienne, que je sois un instrument, une personne qui sert pour ta gloire. Prions le Seigneur. Pendant que tu bats les mains, prie. Personne ne doit entendre ta prière. Bats les mains, prie. Fais-le sincèrement. Fais-le sincèrement. Fais cette prière-là sincèrement. Tout ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui là, allez-y expérimenter ça la semaine. Si vous voulez cette semaine la prier, du lundi jusqu'au dimanche avant de revenir ici dimanche prochain, ne demandez rien au Seigneur. Ne demandez pas l'argent, ne demandez pas voiture, ne demandez pas maison, ne demandez pas mariage, ne demandez pas voyage, ne demandez pas la santé, ne demandez rien. Passez votre temps à demander au Seigneur, je veux t'appartenir. Qu'est-ce que tu peux faire pour que je t'appartienne? Fais-le. Voici mon corps, voici mon âme, mon esprit. Je veux t'appartenir. Dirige-moi cet esprit. Vous allez voir, il va vous diriger là où se trouve l'argent. Il va vous diriger là où se trouve tout ce que vous cherchez là. Il va vous diriger là-bas. Parce qu'il y a un programme qui est établi pour vous depuis avant la fondation du monde. Et c'est quand il vous dirige que ce programme-là se manifeste et s'accomplit. S'il ne vous dirige pas, vous vous orientez, vous vous désorientez, vous allez ailleurs. Amen. Alors on va faire cette prière. Seigneur, quand tu vas me diriger, ce que je vais s'aimer, c'est ce que je dois moissonner. Alors fasse que le programme qui a été établi pour moi avant la fondation du monde soit ce qui s'accomplit cette semaine. Et vous allez voir beaucoup de témoignages que nous allons avoir d'ici la semaine prochaine. Prions le Seigneur, faisons cette dernière prière. Et profite pour dire au Seigneur que tu ne moissonnes pas ce que tu n'as pas sémé, mais que tu moissonnes seulement ce que tu as sémé.